How About Those Chiefs, le seul podcast en français qui traite de l'actualité des dynastiques Kansas City Chiefs. Je peux y aller, j'ai oublié le jingle. Et donc en QB backup pour Patrick Mahomes, on va avoir Gardner Minshew. Je vous avoue que je l'avais absolument pas vu venir, notre copain de conférence des Raiders. Patrick Mahomes, Andy Reid a lâché un peu les chevaux, comme je l'appelle depuis plusieurs mois. Donc Kansas City a vraiment fait le choix de la continuité. Et ne me dites pas qu'on pouvait pas garder Joe Tunney une seule saison. C'est l'ère 3 de Mahomes. L'ère 1 pour moi c'est terminé après la défaite contre les Bengals. Ouais. Voilà, c'est ça. L'ère 2, elle se termine maintenant. Parfait, merci beaucoup les copains. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast How About Those Chiefs, le seul podcast qui traite de l'actualité des Kansas City Chiefs en français. Au programme cette semaine, retour sur la défaite de dimanche contre nos meilleurs amis des Bills. On fera aussi un petit point sur la trade line qui s'est achevée hier avec aucun gros mouvement de la part des Chiefs. On discutera est-ce que c'est une bonne nouvelle ou est-ce qu'on doit au contraire s'en inquiéter. Et enfin, on fera un petit bilan de mi-saison sur nos Chiefs. Comme il n'y a pas de match ce week-end, comme nous sommes en bye, ce sera l'occasion de donner un petit peu les bons points et les mauvais points, les déceptions depuis le début de la saison. Bien évidemment, comme d'habitude, je ne peux rien faire tout seul, donc je suis entouré de mes deux acolytes. Il nous vient de Bretagne, il aime les gros monsieur, les cols roulés et les G-Squads. C'est Elvin. Salut Elvin, ça va ? Cette présentation est de mieux en mieux. J'essaie de Vraiment, trouver un il y a... truc. Mais il y a du boulot derrière, on dirait pas comme ça. Ouais, non, mais on voit que c'est préparé toute la semaine. Écoute, ça va, oui. Je sais pas, à partir de quel âge est-ce qu'on peut commencer à se plaindre du changement d'heure, du passage à l'heure d'hiver? Je veux savoir si je peux rentrer dans le club. Il n'y a pas de règle, je suis d'accord avec toi, ça me perturbe toujours. Pourtant, c'est qu'une heure, mais ouais, ça nous perturbe toujours. Il est là, bien évidemment, vous l'attendez tous comme le Messi. Vous voulez savoir s'il va être content aujourd'hui, s'il va découper à la tronçonneuse, au contraire, il va être tout gentil avec tout le monde. À mon avis, j'ai une petite idée, ce sera probablement la solution numéro 1, mais on ne sait jamais avec mon yo, il est jamais là où on l'attend. C'est mon yo, salut mon yo. Bonjour à tous, bonjour Emilien, bonjour Elvin. On va essayer d'être objectif quand même. Voilà, ne pas découper n'importe qui, mais on va essayer d'être objectif. À force de faire des podcasts, je deviens de plus en plus exigeant. Et je me dis que j'étais pas, au début que je faisais le podcast sur Kansas City, tout était beau, tout était rose, et j'étais gentil avec tout le monde. Je me perçois que je deviens un gros CEO, et j'irai pas plus loin. Non, un enfant gâté, c'est différent. C'est mieux. Je m'excuse auprès de toute la communauté. C'est très bien, mon yo. Écoute, tu as bien raison. L'antenne est libre, la parole est libre. Donc, de toute façon, c'est le but du podcast. Très bien, j'ai déjà fait l'énoncé du programme. Du coup, on peut commencer tout de suite en parlant de la trade deadline. Cheese Kingdom! Y'all hear this? We've been fighting for all right all day. How about a little Viva Las Vegas? Viva Las Vegas! Viva! Viva Las Vegas! Donc cette année, contrairement aux années précédentes où les Chiefs avaient été plutôt actifs, on se rappelle l'an dernier notamment Uche, le pass rusher des Patriots, ou évidemment Diop avec ce message légendaire de Johan qui était excessivement content d'avoir DeAndre Hopkins. Malheureusement, cette année, on n'a pas eu la chance d'avoir le même type de message. Et même les années d'avant, on avait recruté Gordon, on a recruté plusieurs joueurs qui avaient eu de l'impact. Pas de trade cette année, on a quand même pris Mike Pennell qui est quand même revenu, alors c'est pas un trade, mais qui est quand même revenu au Bercail, et ça, je sais que ça rend quelqu'un dans ce podcast excessivement content. On ne dira pas de nom, mais bon, il porte une casquette noire, pas à l'envers. Du coup,
pas de renfort. Dans les rumeurs, il y avait en position un pass rusher ou un running back. Ça a provoqué des débats enflammés sur la conversation du groupe, de notre groupe WhatsApp. Qu'est-ce que vous en pensez du coup? Est-ce que vous pensez que c'est dommage? Après, je veux pas trop qu'on parle de compensation parce que je pense qu'on saura jamais vraiment si c'était un 3e, un 4e, un conditionnel, machin. Mais plus dans l'esprit, est-ce que vous, ça vous inquiète vraiment qu'on n'ait pas bougé plus que ça ou pas? Elvin, tu veux commencer? J'ai l'impression que on a gros sur la patate sur. Ça y est, on va mettre les pieds dans le plat. Brissol, qu'est-ce que tu en penses, Yo? On aurait dû, c'était le running back qui pouvait être sur le trade block. Bon. Je le répétais encore cet après-midi dans le groupe, vite fait, là, entre deux rendez-vous que j'avais. Je dis clairement, c'était une opportunité. Voilà. Après, une opportunité, tu la prends ou tu la prends pas. Ou les adversaires, ton concurrent, on va dire, parce que les Jets, c'est un concurrent, on va dire, l'équipe adverse, accepte le trade ou l'accepte pas. Eh ben, on ne sait pas exactement ce qui a été proposé. On sait que Brett Vick l'a fait. Ça n'a pas été validé du côté des Jets. Point barre. Ça n'a rien d'aller surenchérir, d'aller vendre la maison pour Brice Hall. C'est un super joueur, je l'adore. Mais par contre, tu peux pas. C'est sûr que ça aurait upgradé clairement notre running back room. Il n'y a pas photo. Pour moi, il a un Pacheco dans chaque jambe largement. Voilà, il est exceptionnel. Du moins exceptionnel. Il est très fort, Brice Hall. Voilà, il faut quand même relativiser par rapport à ça. Mais il n'est pas là. Donc, à un moment donné, oui, ça m'a embêté. Sur le coup, tu es toujours, en tant que fan, tu te frustres parce que tu te dis, mais pourquoi il ne bouge pas? Pourquoi il bouge pas? Et tu vois les trades le lendemain, tu vois ce qui a été dit sur Twitter et tout. Ben voilà, Brett Vick l'a fait, il a essayé. Et ben ça n'a pas marché. À un moment donné, il faut relativiser aussi. Brett Vick, il a essayé, point barre. Et moi, je suis. Par contre, voilà, donner un 2 ou donner un 2, un 3 ou un super joueur en compensation et tout, non, il est hors de question. J'ai entendu dire on aurait dû donner Thornton ou je sais pas quoi. Non, Thornton, il fait une bonne saison chez nous. Pourquoi on l'échangerait? Il est très bien chez nous. Il nous apporte aussi en retour de kick maintenant ou retour de punt. Je sais jamais dans quel sens il le fait. Mais bref, ce que je veux dire par là, bien sûr, ça nous aurait aidé. Il n'y a aucun problème avec ça parce que c'est un joueur quand même qui a un pur talent. Mais par contre, tu peux pas. On peut pas dire que Brett Vick n'a pas essayé. Je pense qu'il a essayé sur d'autres joueurs aussi. Ça ne s'est pas fait. Et on peut le voir ces dernières années. Clairement, beaucoup de monde ne veut pas trade avec Kansas City. Il faut le dire, point barre. Ça, il faut le dire, il faut être honnête, quoi. C'est vrai que ça joue aussi, ouais. Quand on propose un 4e, c'est peut-être pas exactement le même 4e que les autres équipes. Moi, je pense que je vais essayer de défendre la veuve et l'orphelin ici. C'est-à-dire que je vais relayer déjà l'avis du copain Hugues qui disait trader pour un running back aussi bon soit-il n'aurait pas de sens dans le système d'Andy Reid. On sait très bien qu'Andy Reid, s'il donne 10-15 portées à un running back dans un match, c'est déjà beaucoup. Donc, effectivement, en fait, mais là, cette pièce-là, même si tu joues pas, quand Andy Reid ne joue pas avec les running backs, mais cette pièce-là, elle est. Brice Hall, si tu peux l'avoir pour un 4e tour, on va pas se cacher, il faut le prendre. C'était refusé, voilà, point barre. Mais voilà. Tu peux pas dire ça ne jette pas ton équipe, quoi. C'est ce que je veux dire. Ça, non, par bien contre, sûr. donner un 3 ou un 2, il est hors de question, quoi. On va être clair. Après, comme on dit, on n'est pas GM. C'est eux qui gèrent leur pick comme ils veulent. Il a jugé que ça valait pas le coup. Bon, on lui fait confiance comme d'habitude. Moi, je comprends pas. Donc, en fait, je comprends l'avis de Hugues de disant, de toute façon, Andy Reid, il va pas changer sa philosophie. Le contrepoint que j'avais par rapport à ça, c'est que justement, le fait d'avoir un top running back, ça ferait qu'on verrait beaucoup plus de boîtes chargées. Vous voyez, la DL et les linebackers seraient beaucoup plus concentrés, beaucoup plus denses, et donc ça libère le fond de terrain sur la passe. Ou alors, dans ces cas-là, ils ne nous donnent pas des boîtes légères, des boîtes avec un peu plus d'espace. Et là, attention, Brice Hall, je pense qu'il est puni si on accepte de jouer à la course. Et il avait l'option aussi à la passe, parce que Brice Hall, il faut savoir que c'est un super running back à la passe aussi, qui peut très bien convenir dans notre système, dans le système que Pacheco fait ou Karim Hunt. Et natif de Kansas en plus. Et en plus, il a des super mains. Il joue à Iowa State avec Purdy. Je vous rappelle, si Purdy ne l'a pas avec lui, Purdy ne fait jamais les saisons qu'il a fait aussi. Faut être clair à Iowa State. Mais voilà, je relativise. Mais moi, ce que je veux dire par là, ce que j'assistais, à un moment donné, il faut aussi savoir se remettre en question, savoir rester humble
et évoluer aussi par rapport avec son temps et évoluer dans ta façon de jouer. Et le problème, je dis pas que demain, il faut qu'on fasse 200 yards à la course, c'est pas ce que je dis, mais ça peut permettre aussi, comme tu dis, de changer un peu ton système de jeu ou que les adversaires en prennent compte. Et moi, je suis désolé, Ouais, ce c'est qu'on a ça, vu, mais on y reviendra après chez les Bills, mais en 3e et 1, tu as un Brice Hall, il est quasiment jamais c'est pas la arrêté même. en red zone. Jamais en red Mais tu zone. sais, Là, moi, je suis toujours très surpris d'Andy Reid parce que, bon, on peut penser qu'il va peut-être changer, se mettre à courir un peu. Moi, j'y crois pas du tout. Je pense que ça doit être le seul ancien coach de ligne offensive, parce que c'était même un ancien lineman offensif, ouais, de qui n'aime BYU. pas jouer à la course et qui ne s'intéresse pas à la course. Je pense que ça doit être le seul, c'est incroyable. Juste pour revenir juste pour terminer là-dessus, sur la décision des Jets, donc de ne pas accepter notre 4e, si c'est ça qu'on a proposé. J'ai entendu dire, ouais, il pourrait avoir un pic compensatoire. Effectivement, parce qu'on sait bien que Brice Hall, il lui reste quoi? Il lui reste 3 mois de saison et après, c'est fini. Il n'est plus aux Jets de toute façon. Il a communiqué qu'il ne voulait pas revenir, donc il lui reste 3 mois. Je pense que si on n'est pas allé plus haut, c'est qu'on n'était pas prêt à tout de suite le prolonger. C'est-à-dire qu'on l'aurait pris la saison. On aurait vu s'il allait bien dans le système et peut-être qu'on l'aurait prolongé après. Mais ça allait pas, la prolongation n'allait pas avec le trade. Donc, on peut comprendre que Brett Veach se soit dit, bon, 3e, c'est un petit peu haut pour une location de 3 mois, quoi. Le pic C'était un compensatoire, prêt. juste par. Ouais, c'est ça. Ouais, mais alors, Juste est-ce que c'est le trop pic cher compensatoire pour. Attends, l'avenir nous le dira, mais imagine, c'est trop cher, mais tu remportes le Super Bowl avec lui. Même si tu ne leur signes pas, le pari, il est gagnant. Après, c'est du football fiction, on est d'accord. C'est C'est du ça, football fiction. c'est un peu le débat qu'Adarius Tony, tu vois, tu gagnes peut-être pas le Super Bowl si tu passes retour de punt, donc tu vois. Non, juste pour le pic compensatoire, j'ai regardé un petit peu, par exemple, si Brice Hall a un gros contrat derrière pour les Jets, j'ai regardé le contrat équivalent de Jacobs, par exemple, 12,5 millions, ça équivaut à un 5e, tu vois, un 5e compensatoire, donc c'est-à-dire le 5e après tous les pics de 5e tour. Donc bon, je pense qu'ils auraient quand même à gagner à nous le donner, ils n'ont pas voulu nous le donner. Bon, tant pis, on continue, on avance de toute façon. Rien n'empêche que dans 6 mois, il n'arrive pas à Kansas City, qui sait. Ouais, après, si on regarde ce qu'on a fait, la plupart des joueurs qu'on a cherchés, notamment la saison dernière, il n'y en a pas un qui est resté la saison d'après. Donc, c'est vraiment pour du court terme. Lui, il avait un profil un peu différent parce que les mecs qu'on était allés chercher l'an dernier, notamment, on avait pris Humphries, on avait pris Diop, qui étaient plutôt des mecs sur la fin de leur carrière. Lui, c'est plutôt un gars qui a quand même encore, il n'a toujours pas signé son premier gros contrat, donc il y a plutôt de l'avenir. Bon, effectivement, c'est un peu dommage. Après, sans me faire l'avocat du diable, mais c'est un peu l'histoire de l'œuf et la poule. C'est-à-dire que est-ce qu'Andy Reid ne joue pas au sol parce qu'il n'a pas de bon running back, ou est-ce qu'on n'a pas de running back et du coup on ne joue pas beaucoup au sol? Est-ce que si on lui met un Saquon Barkley, est-ce qu'on commence à jouer plus au sol? Je crois pas. Je crois qu'il a jamais vraiment joué. Par contre, on l'aurait dans d'autres packages, on l'aurait dans d'autres situations, et ça pourrait le faire aussi, quoi. Et en fait, un joueur comme Brice Hall, c'est une arme offensive. C'est pas qu'un running back, c'est ce que je veux dire. Il va te permettre de jouer. Et en fait, moi, ça aurait été un autre running back que, c'est que le mec que la course, il n'a pas de main. Le problème de Brice Hall, c'est vraiment le joueur typique Andy Reid, quoi. Qui colle au système d'Andy Reid. Et c'est ça, c'est ça le truc qui m'a le plus frustré. Mais après, on sait qu'on n'a pas de cap. Ça, premièrement, Hugues, il l'a relevé plusieurs fois. C'est vrai, on n'a pas de cap, premièrement. 3 millions, ouais. Deuxièmement, aller vendre une maison ou s'hypothéquer des tours de draft pour la saison prochaine ou les années à venir pour Brice Hall, voilà, ça aurait été un tour, comme tu dis, c'est très bien. Un 4e, moi, pour moi, ça m'allait très, très bien. C'est pas fait, ben voilà. Mais par contre, on peut pas dire que ça n'aurait pas upgradé notre running back room parce que c'est faux, quoi. C'est clairement le joueur, c'est un joueur talentueux. Alors après, peut-être que ça n'aurait jamais marché chez nous, mais on ne pourra jamais le savoir, quoi. Non, mais les running back numéro 1, de toute façon, on a l'une des running back room les plus faibles de la ligue pour être. Puis là, on a quand même Pacheco. Voilà, et le truc, moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'on n'a pas Pacheco, on ne sait pas exactement s'il va revenir ou pas, quoi. Il est blessé, c'est un peu bizarre, quoi. Alors, si tu fais avec Brashad Smith, Karim Hunt qui tire déjà la langue, et puis Clyde Edwards-Helaire ou celui qu'on a pris chez les 49ers, Elijah Mitchell, c'est ça, si je ne me trompe pas. Qui est le plus gros salaire de la running back room à 5 millions et qui n'a pas joué.
Je sais pas. Moi, je sais pas. Ça me paraît bizarre. Et faire la saison avec ces 2 bis ou 3 bis. Écoute, faisons confiance à Vitch. On Ouais. voit toujours des déceptions comme ça. Et puis finalement, à la fin, on se dit, bah, en fait, il avait raison, encore une fois. Moi, je peux vous poser une petite question en réaction au trade de Sauce Gardner. Demain, il y a une équipe en NFC qui appelle, enfin pas demain du coup, parce que c'est trop tard, mais à la fin de la saison, qui appelle et qui propose 2 premiers tours pour McDuffie. Vous décrochez le téléphone quand même? Vous raccrochez direct? Vous y réfléchissez pendant la nuit? Moi, j'ai dit que clairement. Alors, déjà, ça dépend des pics, ça dépend de quelle équipe appelle, évidemment. Mais si c'est des pics aux alentours du 15, les cornerbacks, ils ont quand même tendance à assez vite s'user. On a vu Gardner, il est arrivé dans la ligue, il était hyper chaud, il a fait une super saison. Après, il a quand même pas mal décliné. Xavier Howard. Enfin, les cornerbacks, c'est pas des positions où les mecs sont bons jusqu'à 35 ans. Ça peut quand même décliner très vite. Moi, j'adore McDuffie, je trouve qu'il est incroyable. Après, on n'a toujours pas prolongé. Pour 2 premiers, je pense que je l'aide à faire sa valise. Mais c'est les Eagles qui appellent. Ah, du coup, non, parce que tu te tapes de deuxième tour, en fait. Enfin, mais aux alentours tu parlais des Bengals, tu vois, 15-16e, honnêtement, je pense que j'y réfléchis grandement. Parce que c'est un de voir McDuffie avec le maillot des Bengals, ok. Écoute, on a vu avec le maillot des Bengals, on a vu Pennell, on a vu Orlando Brown. Des franchises qui n'ont pas peur de trade, des franchises qui n'ont pas peur de trade et qu'on l'a vu dans l'avenir, des gens comme les Vikings, ils sont capables de te donner 2 premiers tours pour un McDuffie. Et c'est la NFC. Tout McDuffie, je l'adore McDuffie. Hein. Mais si tu me donnes 2 premiers, je sais pas si. Alors les Jets, ils ont des tours de draft, c'est hallucinant. Là. Ce qu'ils vont avoir là, c'est dingue. Ils vont encore rien en faire, mais ils ont non, mais voilà. Après, savoir ce qu'ils vont en faire, l'avenir nous le dira. Mais la draft qu'ils avaient fait, Jermaine Johnson, Breece Hall et puis Sauce Gardner, c'est des joueurs qui n'ont pas spécialement déçu non plus, quoi. Ils n'ont pas été. Bon, Breece Hall a été blessé, machin. Le problème, il y a eu tellement de changements de coach chez les Jets et tout ça. Mais c'est 3 joueurs qui étaient titulaires permanents chez les Jets, quand même. C'est pas des peintres, quoi. Ça a été plutôt bien fait. Mais à mon avis, les Jets, on va pas trop en parler. Mais le nouveau GM, tout ça, veut avoir sa patte. Le Aaron Glenn veut avoir sa patte aussi. Je pense que c'est un ensemble de choses. Et ils se sont dit, on trade ce donc qui tu est leur plus dis fort. oui. Et puis voilà. S'ils proposent 2 premiers, tu dis oui. Je sais pas, je suis un peu comme Emilien parce que je me dis, pourtant McDuffie, c'est le gadget player derrière Nick Bolton pour Spagnuolo, mais il le faisait avec la Jarius Sneed, il l'a fait avec Justin Reed. Je me dis, il est capable de retrouver un joueur pour le faire, quoi. Voilà, c'est ce que je veux dire, c'est Spagnuolo, quoi. Donc voilà. Mais par contre, voilà, ça, sur le coup, je me dis merde, qu'est-ce qu'on fait? Et après tu te dis, imaginons ces 2 pics dans un en 10e position, l'autre entre 12 et 15. Vu ce qui sort à la draft, des fois, faut pas s'embêter, quoi. Faut y aller, quoi. Hein. Ouais, ça se tient. Moi, je vais vous dire, même si c'est un premier et un second, je pense que je dis oui. Mais McDuffie, parce que là, tu vas leur signer. S'il faut leur signer là, McDuffie, il va falloir quand même mettre aligner la 32 millions, je pense, ouais. Donc voilà, c'était juste une petite question un peu provocatrice. Et moi, tiens, j'en ai une. Chris Jones, vous en faites quoi? Est-ce qu'on peut garder ça pour le bilan de mi-saison? D'accord, ok. Moi, j'ai déjà dit, hein, c'était mon hot take de la saison dernière. C'est vrai. Allez, on avance, je suis désolé, les gars. Non, donc voilà. Du coup, Mike Pennell est quand même de retour. Donc voilà, tout le monde est très content. Ça va nous aider. Bon, ça s'est pas trop vu ce week-end, mais je pense que sur le long terme, ça va quand même beaucoup nous aider. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle. Parlons du match de dimanche contre les Bills. How about those Chiefs? Super Bowl 57 MVP quarterback Patrick Mahomes. To go from a team that wasn't, I wouldn't even say majority picked to win the AFC West to win the Super Bowl, that speaks to the guys that we have in the roster. How about those Chiefs? Vous adorez Halloween, la Toussaint, Thanksgiving, une tradition annuelle de l'automne désormais, c'est la défaite en saison régulière contre les Bills en marquant péniblement une 20aine de points. Ça devient vraiment une habitude. Je crois que c'est la
4e saison d'affilée, hein, où on perd, 5e même. Et toujours le même type de match, très peu de points de notre côté. La différence entre le nombre de points qu'on met contre les Bills en match de playoff et le nombre de points qu'on met en saison régulière, c'est plus de 10 points d'écart. Hein, une vingtaine d'un côté et plus de 30 de l'autre côté. Donc une défaite 21-28 dans un match globalement où on aura subi tout le match. On a été juste devant au milieu du 2e, je crois. On menait 17, mais ça n'a vraiment pas duré longtemps. On loupe des grosses opportunités. Juste avant la mi-temps, de marquer un touchdown qui nous aurait rapproché, qui nous aurait fait beaucoup de bien. On fait un free and out juste au retour des vestiaires qui fait mal, parce qu'on a 2 possessions back-to-back, au final on met que 3 points. Et globalement, l'impression d'avoir été toujours en retard dans ce match et de s'en être remis à des miracles de Mahomes, notamment une 4e et 17 depuis le milieu de terrain. Moi, j'ai eu 2 sentiments dans ce match. J'ai eu l'impression de revoir le même match que je vois tous les ans contre les Bills, un petit peu, où on prend du jeu au sol, des tight ends qui nous découpent, on n'arrive pas à jouer offensivement. Et j'ai aussi revu, ce qui m'a fait un peu plus peur, c'est l'attaque qu'on a eue dernière saison, à savoir Mahomes qui prend beaucoup de pression, on se remet qu'à des exploits un peu insensés. On a 2-3 joueurs qui font tous les catchs et on a toujours un jeu au sol catastrophique, 74 yards total. Donc évidemment, on est complètement unidimensionnel. Juste avant que j'éternue, Johan, qu'est-ce que tu as pensé du match de dimanche? Alors, moi, les Bills nous ont monté en l'air clairement sur le match. Je le dis, voilà, j'ai pas peur de le dire. Ils nous ont monté en l'air. En sachant qu'on disait que la défense des Bills c'était peut-être leur point faible et qu'ils encaissaient beaucoup de points et que ainsi de suite et que leur meilleur linebacker était pas là, leur cornerback était, on savait pas. Bref. Ce qui est vrai, hein, ils avaient pas mal d'absents. Ouais. Non, mais bien sûr, bien sûr. Et ils nous ont montré clairement que eux, ils étaient motivés à gagner, en tout cas. Eux, ils étaient motivés à gagner. Nous, je sais pas. Je me demande, Andy Reid, il était apathique, il était sur la sideline. Moi, j'ai envie de dire, la prochaine fois, Andy, je te dis, mets Gardner Minshew, quoi. Si tu veux pas le jouer le match, mets Gardner Minshew. Ça sert à rien, en fait. Ça sert à rien d'aller faire taper Patrick Mahomes tout le match, alors que je comprends pas, en fait. Je comprends pas. Parce qu'en fait, quand on a voulu accélérer le jeu, on l'a fait. Juste avant la mi-temps, là, tu trouves super bien Hollywood Brown. La 4e et 17, tu te dis, c'est pas possible. Moi, je dis, qu'est-ce qu'on va jouer une 4e et 17 là? Bon, de toute façon, on n'avait pas le choix de la jouer. Pof, tu trouves Rashee Rice, tu te demandes ce qu'on fait. Mais du coup, à un moment donné, il prend une pression dans nos 5 yards. Il trouve Kelsey. Tu te demandes comment il fait pour le trouver 2-3 fois. Tu te dis, mais ça a été que des longues passes, en fait. On n'a eu aucun jeu de screen. On n'a eu aucun jeu de jet sweep avec Hollywood Brown, avec Rashee Rice, avec Brashad Smith aussi, le pauvre, on ne l'a pas aidé sur ce match. On l'a mis dans la difficulté qui n'est pas spécialement plus son jeu. Karim Hunt a fait quand même des choses intéressantes. Et je ne sais pas. Moi, il y en a quand même un qui m'inquiète aujourd'hui, c'est Moore, hein, parce qu'il a quand même pris le bouillon. Je trouve. Il s'est retrouvé plusieurs fois sur les talons. Ça tombe bien, le Hall of Famer Simmons revient. Oui, non, bien sûr. Non, mais Moore m'a inquiété un petit peu. Tu vois, il y a Jawan Taylor a pris comme un peu l'eau aussi. Alors après, c'est un ensemble. Voilà, même Creedon Frey prend un pancake à un moment donné. Tu te demandes comment il fait pour prendre un pancake comme ça, mais ça n'a pas dû lui arriver souvent. Je sais pas, ça m'a inquiété un petit peu. Et en fait, ce qui m'a le plus frustré, non, c'est pas que j'étais inquiet. Ce qui m'a frustré, en fait, c'est quand tu vois nos derniers matchs, les dernières semaines et la façon qu'on a joué là, tu avais l'impression qu'on n'avait pas envie de jouer. Mais les Bills aussi l'ont peut-être provoqué. Hein. Là-dessus, on va pas dire que Andy Reid n'a pas envie de jouer le match parce que c'est faux. À un moment donné, on va pas, c'est caricaturer un peu le truc. Mais après, ça n'inquiète pas Andy Reid, ça n'inquiète personne. Bon, bien évidemment, au point de vue comptable, ça ne nous arrange pas, mais on a déjà eu des saisons vécues comme ça et on a très bien allé en play-off et ainsi de suite. Là, par contre, pour la division, ça risque d'être un peu plus chaud, il faut le dire quand même, hein, on ne va pas se mentir. Mais tout est encore faisable, hein, bien évidemment, mais ça reste un peu plus chaud. Il faut absolument gagner en retour de bye week, mais ça, on y reviendra la semaine prochaine. Mais ce que je veux dire par là, et notre défense s'est adaptée par moment
a réussi quand même à faire punter plusieurs fois les Bills. Par contre, James Cook, il nous a mis tarif. Et quand une fois que les Bills, il y a eu ça, moi je trouvais James Cook qui nous a mis tarif et qui a été un joueur vraiment impactant sur ce match. C'est le meilleur joueur des Bills aujourd'hui, hein, malgré tout. Je pense, avec Josh Allen, bien évidemment, parce que Josh Allen rend une feuille incroyable. Et puis les tight ends. Là, je n'ai pas compris. Nos systèmes de couverture sur les tight ends, c'est pas possible qu'ils soient aussi seuls. J'ai pas compris, alors qu'on faisait plus ces erreurs-là ces dernières semaines en défense. Et j'ai pas compris comment on peut trouver des tight ends dans le slot ou dans des passes intermédiaires comme ça, comme ils ont fait, comme a trouvé Josh Allen. Je comprends pas. Et du coup, voilà, c'est un peu le bilan global. Je mets un peu tout ensemble, l'attaque, la défense. Mais voilà, j'ai trouvé ça frustrant, en fait. Frustrant. Par contre, la défense, à un moment donné, ça n'encaisse que 7 points sur la deuxième mi-temps. On en prend 21 sur la première. C'est comme un point positif. On a réussi à s'adapter un petit peu quand même. Ouais, mais t'es à moins 14 déjà. Ouais, Oui. Ils ont aussi un peu géré. Ils font un peu ce que nous, on fait souvent. Exactement. À savoir, une fois que tu es devant largement, tu commences un petit peu à jouer un peu plus conservateur. Honnêtement, je donne pas de crédit. Quand tu as moins 14, je donne pas de crédit pour avoir pris que 7. Quoi. Ouais. Non, mais on a les opportunités pour revenir, on le fait pas. Ouais, on a 2 fois les opportunités de revenir. 2 fois. 2 fois, on a le ballon pour revenir au score. 2 fois, on le fait pas. Et puis après, bon, le dernier drive, on y revient. On va pas y revenir. Ça, le dernier drive, c'est comme ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est frustrant parce que ben, moi, j'ai trouvé la défense, je vais pas leur en vouloir parce que prendre 28 points contre les Bills quand ils sont comme ça, tu peux pas. Voilà, même s'il y a des erreurs de couverture et tout ça, ça reste Josh Allen, ça reste un grand quarterback, ça reste James Cook nous a mis 114 yards. 114 yards, 101 de Kincaid. Moi, j'ai pas trouvé ça frustrant. J'ai trouvé qu'ils étaient juste meilleurs en fait. J'ai trouvé qu'on a juste été battus des deux côtés du ballon. Tu vois, contre Jacksonville, j'étais frustré parce que tu sens que tu es meilleur qu'eux, tu dois les taper et on n'arrête pas de se taper tirer des balles dans le pied. Là, pour moi, c'est pas une défaite frustrante, c'est une défaite mais logique, mais 100%. Je sais pas ce que tu en penses, Alvin. Non, mais totalement, oui. Moi, je suis d'accord avec vous deux, en fait. Je suis d'accord avec vous deux. Je vais expliquer sur quel point. Moi, je suis d'accord, on a pris une branlée. Voilà. On a pris une branlée en attaque, on a été mauvais. En défense, on s'est fait écraser. Je suis d'accord avec ce que tu as dit tout à l'heure, Yo, quand tu parlais de. On n'a pas vu de screen. On a vu un screen qui est arrivé pas au bon timing et pas au bon endroit, sur le casque de Brashard Smith, je crois. Et on n'a vu aucun RPO, aucun run pass option qui est en fait. C'est fou parce que avant ce match-là, j'ai dit les forces de notre attaque, ça correspond exactement aux faiblesses de leur défense. Bah, sauf le jeu de course. Mais disons, les forces de notre attaque à la passe correspondent exactement aux faiblesses de leur défense à la passe. Parce que ils ont beaucoup de mal sur le jeu horizontal, dans la largeur du terrain. Et c'est exactement ce qu'on fait, nous. On est connu pour ça, pour des crossers, des courses en diagonale, des slants, des RPO, des screens. C'est vraiment là où on est très très fort. Voilà, exactement. Rashi Rice, pas une slant. Pas une slant sur Rashi Rice. C'est grave quand même. Je comprends pas. Bah, c'est grave parce qu'en fait, c'est pour moi, slant ou sur Rashi Rice, c'est une play qui ne peut pas rater. Ça ne rate jamais. J'ai l'impression que ça marche toujours. Il arrive toujours à se démarquer et puis à faire un petit peu de yards après réception. Donc voilà, moi je suis d'accord avec toi dans ce cas-là. C'est trop gros pour que ça soit pas volontaire. En revanche, je ne souscris pas à l'idée du playbook caché. C'est-à-dire que je pense vraiment qu'on a voulu. En fait, je pense que c'est un gros défaut de game plan. Voilà, c'est un mauvais game plan. Je pense qu'on a préparé le mauvais game plan. Je pense vraiment exactement. Ça, moi. Je pense. Je pense qu'on dit qu'il voulait quand même gagner, mais par contre, il s'est dit je vais faire autre chose pour peut-être leur faire autre chose après, qui sait. Mais dans tous les cas, je vais faire autre chose et ça va marcher. On va essayer de gagner. Et il s'est complètement vautré. Voilà. Alors que eux, ils étaient prêts à nous recevoir sur notre attaque aussi, parce que je ne sais pas si vous avez vu le rookie cornerback Maxwell Hairston qui avoue, alors bon, il aurait mieux fait de se taire, mais qui avoue qu'il arrivait à voir la différence quand c'était un pass play ou un run play en fonction de l'attitude de Worthy. Moi, j'y crois qu'il a étudié ça à la vidéo, mais bon, on le dit pas, mais ils étaient vraiment prêts. Je crois qu'il y a eu une autre interview de Cole Bishop, leur safety, qui a fait le match de sa vie. C'est un safety qui est plutôt moyen, voire moyen pas très bon. Et là, je trouve qu'il a fait un match
incroyable, Cole Bishop, et qui dit qu'il arrivait à savoir ce qu'on allait faire, notamment sur des troisièmes. Je crois que c'est une troisième rapide sur, je crois que c'est Worthy aussi. Sur Rice, où il savait exactement, il avait. Voilà, les mecs, ils ont étudié la vidéo. Moi, cette semaine, il y a Nate Taylor, le journaliste de ESPN, qui a dit que pour lui, plus que d'être une défaite de coaching, c'était une défaite d'orgueil du coaching staff. Et j'ai trouvé ça intéressant de cette approche-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas les seuls à se dire, dis donc, il y a peut-être eu un petit péché d'orgueil là. Avant, tu pouvais peut-être te permettre de dire, allez, c'est la défaite traditionnelle contre les Bills. D'ailleurs, Emilien, introduction élite, je dois le dire, avec les références aux traditions. Avant, tu pouvais te permettre de dire ça. Maintenant, à 5-3, plus trop, quoi. Donc, ouais. Pardon, non, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense qu'on a 5-3 avant le match, 5-4 après, quoi. Même. Ouais. On s'est un peu cru qu'on était comme l'an dernier quand on est là-bas, où on était à 8-0. On s'est dit, bon, on peut vraiment faire le minimum. C'est vrai qu'on a été caricaturaux au possible. On avait retrouvé ces dernières semaines la créativité avec effectivement tous ces RPO, nos screens, on est quand même les rois de la screen. Et tout. Il n'y a pas eu, la seule, elle tape je crois que c'est le casque de... Le casque de Trey Smith. De Trey Smith, voilà. Ah, c'est Trey Smith, ouais, c'est ça, ok. C'est limite intercepté, enfin bon, c'était vraiment... moi, je dis, j'ai retrouvé l'attaque qu'on a eue l'an dernier, début de saison, où il y a zéro créativité, où c'est une course tout droit en plein milieu qui fait gagner 1 yard, tu fais une passe manquée, et derrière, tu es en 3e et 15, et tu dois... essayer de sauver la passe. Jouer que verticalement alors que c'est pas notre jeu. Tu vois, on a joué que verticalement. Vas-y. En fait, moi j'ai regardé si vous avez accès à des vidéos de All 22, là, quand on voit avec un angle un peu plus loin, on a des problèmes de spacing, mais incroyables. C'est-à-dire qu'il y a des grands espaces qui sont laissés vides à peu près au milieu de terrain, qui normalement sont vraiment là où on fait un festin, quoi. Et tu as nos joueurs qui courent leur tracé. Alors, ils ont des tracés différents. Hein. Des fois, ils cut vers l'extérieur, des fois, ils cut vers l'intérieur, machin. Mais tu as des zones vides. Et les Bills, ils nous ont joué en zone defense tout le match. Pas de problème. Ils ont continué à défendre les zones où on allait attaquer. En fait, on avait vraiment un problème sur les courses qui étaient appelées par les joueurs, quoi. Mais en fait, c'est très simple. Les passes mi-longues ou les passes un peu catastrophes que Patrick Mahomes trouve, il les trouve où? Il les trouve dans l'axe du terrain, hein. Il les trouve pas ailleurs. Hein. Quand tu regardes, hein, la 4e et 17, Worthy, il va sur pas Worthy, Rice, il va au milieu du terrain, il revient, il appelle déjà la balle, hop, il sort décale un petit peu. Quand il va trouver à un moment donné Kelsey, quand il va trouver Kelsey à un moment. Ouais, bien sûr. Mais c'est dans l'axe du terrain où il y a des espaces. Moi, je voulais rajouter, c'est la première fois que Patrick Mahomes fait un match en dessous de 50% de complétion. Hein. C'est peut-être son plus mauvais match de la saison, non? Alors, oui, clairement. Il y a des choses à dire. Après, je peux pas. Non, mais sur le line, mais après, tu peux pas tout mauvais quand même. Tu peux pas lui tomber dessus. Pardon. Je disais, tu peux pas tout tomber sur Patrick Mahomes, c'est pas possible. À un moment donné, il prend une pression. Mais moi, Jalen Moore, soit Mataya, de l'autre côté, Trey Smith, Jawan Taylor. Alors, deux choses peuvent être vraies. Ça peut être son plus mauvais match de la saison. D'ailleurs, j'ai un petit truc à dire sur l'OL. Donc, notre ligne offensive n'a pas été très bonne. Mauvaise. En revanche, elle était pire à l'écran que ce que, si vous voulez, j'ai regardé. Je ne sais plus le pourcentage. Je crois qu'il prend 22 pressions, Mahomes, ou 20. Je crois que c'est peut-être même 20 pressions. 18 de ces pressions-là, il les a reçues après 2,5 secondes. Donc, normalement, 2,5 secondes, c'est à peu près le temps que tu gardes la balle dans la main. Donc, oui, notre ligne offensive n'a pas été très forte, mais Mahomes, je l'ai trouvé aussi. J'ai trouvé que ses déplacements au niveau des pieds étaient comme l'année dernière, un peu happy feet, là, tu sais. Il ne sait pas trop où il va, il ne met pas le pied au bon endroit. Je sors de la poche, je reviens et tout ça. Et pas toujours quand la pression était déjà là. Peut-être parce qu'il n'a pas été très inspiré, hein, clairement. Il n'a pas été inspiré et oui, il a pris des sacs. Mais il a pris des sacs, mais parce que des fois, il garde le ballon bien trop tôt. Il y a des actions où tu vois que Kelsey est démarqué, il fait une feinte, il la lance pas, il attend un petit peu, il l'a fait, du coup, il se fait taper dessus, c'est trop tard. Enfin, je dis pas que notre ligne offensive a été parfaite. Je dis juste que Mahomes a fait un mauvais match et que les pressions qu'il prend, il les prend. Je te dis, ça a été compté. La plupart, 80% des pressions qu'il prend, il les prend après 2 secondes 5. Donc, c'est pas comme le match contre les Eagles
au Super Bowl. C'est pas comme le match contre les Bucks au Super Bowl d'encore avant, où vraiment là, ils pouvaient pas respirer, ils étaient dans sa tronche au bout d'une seconde. Là, je trouvais que c'est plutôt lié, pour moi, encore une fois, au game plan, parce que personne n'était ouvert en fait. Oui, et puis Personne on n'était c'est ça, pouvait ouvert. bah, c'est forcément ça. chercher Il très a- profond. Il, Du coup, il lance pas le ballon, les courses étaient longues. il lance pas le ballon parce qu'il y a personne de spécialement débarqué. Bien sûr, avec Kelsey de temps en temps, je suis d'accord, je les ai vus, les images là. Mais tu peux pas. Là, on peut. Moi, je suis désolé, je peux pas tomber. Moi, je tombe plus sur le game plan que Patrick Mahomes aujourd'hui. Non, mais on tombe Patrick pas sur Mahomes, Mahomes, mais quand il a Ouais. 48% de passes complétées pour un quarterback de ce niveau, tu peux quand même pas dire qu'il a fait un bon match. 0 touchdown, 48% Non, mais- de passes complétées pour le niveau Et de c'était Mahomes. aussi Ouais, peut-être alors, pour nuancer un alors- petit peu la Jalen alors, Moore, c'est un attends. petit peu pour nuancer la ligne offensive. Zéro touchdown, c'est quand même lui qui nous emmène en red zone à chaque fois avec ses yards à la course et ainsi de suite. Et même s'il en a fait très peu pendant le match, quand on revient et qu'on met la conversion à 2 points, c'est grâce à lui qu'on a un yard de Non, la mais ligne. Quoi. C'est ce que bien je veux sûr, dire. après Donc, les stats, tu leur fais dire ce que tu veux. non, mais bien Mais évidemment. il met bien évidemment. il met quand même pas touchdown. D'ailleurs, en parlant de stats, on va plus parler là. C'est pas mal de il n'y a pas de running back qui a fait plus de 100 yards contre les Chiefs. On est trop fort, machin. Ce qui je trouve Merci. était une stat qu'on s'en fiche complètement. Donc c'est bon. Cook a mis 114 yards. On va plus en entendre parler. Mais non, Mahomes pour moi fait pas un très bon match. L'attaque en général fait pas un très bon match. La ligne Moi, je suis offensive. déçu. Moi, je suis déçu. Je suis déçu sur le play calling juste avant la mi-temps là. Ah, Les on les peut en 3 parler courses là, mais c'est. Mais Non, non, pourquoi, mais à pourquoi on quel, joue à ça quel moment C'est- tu on, fais... est tellement prévisible. Et je pense, parce que là, je suis désolé, c'est un problème. Là, on parle de cahier de jeu, mais là, on a caché clairement notre cahier de jeu en red zone. On n'a rien fait. C'est 3 courses tout droit. 3 courses tout droit. Jamais on fait Non, ça. une course, trois Une passes. course et après on n'a plus de time-out, du coup on est obligé de lancer 2 fois Ouais, et il lance c'est 2 ça, ouais. saucisses. Ouais. Ouais. Et justement, moi, Ça a été j'ai eu l'impression de revivre le match contre les Bengals. Je pense que ça a tous donné des Ouais, petits bah PTSD là. C'est un peu la même chose où on est à 2 yards et si tu marques un touchdown, bon là pourquoi on arrive ça quand même à change faire un Pourquoi un on peu. goal. tente pas Et ça change. Moi, je suis désolé, pourquoi on ne retente pas le même touchdown qu'avec Rashi Rice la première fois là. Non, mais c'est au sol aussi, si tu te fais arrêter derrière, t'es pareil, t'as Ouais, pas tu de. peux pas, il t'as y a plus de temps. Ouais. Non, moi, Le c'est pas tellement contrôle de la l'horloge n'a pas créativité été qui m'a- exceptionnel. C'est pas la créativité qui m'a dérangé, moi, sur ce truc-là. Je voulais en parler. C'est plutôt que pour moi, c'est une règle élémentaire quand il te reste peu de temps comme ça. Tu fais pas ta course sur un premier down, puisque du coup, tu te grilles et donc les défenses d'en face, ils savent que tu es obligé de passer. Donc, ils te défendent à 100%. Il n'y a Ah, plus non, du mais tout de doute après que tu l'attends, tu vas passer. que tu Attends, l'attends, je finis juste. Ils savent que tu vas passer sur les 2-3. Tu fais jamais course, passe. Tu commences par une passe. Comme ça, ils sont obligés de garder leur personnel qui défend sur une passe. Ça veut dire des 10 tackles qui sont un peu plus légers. Et donc, ils vont pas, justement, c'est là-dessus qu'il se fait pancake Creed Humphrey, qui vont pas peser autant si jamais ils se retrouvent à défendre la course. Mais au moins, tu laisses un petit peu de doute. Tu commences par une passe et après, tu fais une course en deuxième, voire en troisième si ça passe pas. Mais tu vois, si tu fais ta course en premier, que tu n'as plus de time-out, tu laisses plus aucun doute et ils défendent à 100% à la course. Et à la passe, Du pardon. coup, Oui, et ce que du tu coup, veux dire, donc moi, je suis pas. au lieu de je suis pas 37 points, t'en prends 3. Je suis pas Ouais. tout à fait C'était d'accord avec un- toi. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi quand même parce que Karim Hunt est tellement performant en red zone à 1 yard de la ligne, tu peux la tenter. Là-dessus, Tu l'attends Oui, en mais tu deuxième. peux la tenter en deuxième ou en Ouais, tu l'attends troisième. en deuxième. je sais pas. Moi, je Parce sais qu'en pas. fait, Parce que si tu on a l'attends en vraiment première, l'impression qu'on Par se. contre, il y a un truc qui m'a gavé. Plusieurs fois, la défense des Bills n'est pas prête, on snap pas. Mais ça, Par exemple, t'as pas forcément toujours le choix parce que il faut que les arbitres aussi te laissent jouer. Mais non, mais Ouais, les arbitres, c'est ils parce sont. qu'il est- Les il est arbitres comme ont. ça. Mais non, les arbitres sont Souvent, pas. Les arbitres sont écartés. T'es prêt à lancer Mais et il y a les un Bills coup, ils les prennent Bills un- prennent le temps. Les Bills ils prennent prennent le un temps. time-out, ouais. Snap joue le jeu, quoi. Je comprends pas. On les laisse se mettre en place. Les laisse pas se mettre en place. Joue. Mais juste pour finir sur la dernière action, effectivement, je trouvais que ça avait été. On a joué comme une équipe de rookies. En fait, on s'est dépêché alors qu'on avait encore un time-out. On a vite fait le hands-off pour le run qui était évident. Tout le monde l'avait vu venir. Ah, bien Boum, sûr. derrière, t'es coincé. Tu Le balances client 2 est- passes en sachant que ça va pas marcher. Bref. Même au niveau Euh, lycéen, on sait qu'on joue après- pas comme ça. Vas-y, Nina, pardon. Après, juste pour dire, on n'a rien proposé sur ce jeu aussi, quoi. Les 2 jeux à la passe, on propose rien, en fait. Oui, mais les deux jeux à la passe, ils sont tellement évidents. T'es dans l'urgence C'est plus absolue. facile à T'as 10 descendre. secondes. Tu veux À tellement descendre. marquer au moins 3 points parce que tu te souviens des Bengals. Je sais pas vraiment ce qu'ils avaient en tête, mais tu dis on est à 1 yard. Faut quand même au moins prendre 3 points avant la mi-temps. T'as le ballon en deuxième mi-temps.
Bon, malheureusement, on marque 3 points et on fait un free and out assez rapide en deuxième mi-temps. Bref, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que ce n'était pas le meilleur match de l'année. Est-ce qu'on est prêt à passer à un débrief, à un bilan de mi-saison? Ou quelqu'un va rajouter quelque chose? J'ai un dernier truc à rajouter très, très vite fait sur la défense, qu'on en a un petit peu moins parlé. Pour continuer sur l'échec du game plan, je pense qu'il y a aussi eu des exécutions un peu foirées. J'ai revu des actions où, par exemple, alors Spags a tenté des trucs. Il a tenté de dropper le cornerback slot et qui fait une rotation donc avec le cornerback extérieur. Donc typiquement, tu as McDuffie qui est dans le slot et au dernier moment, c'est Noel Williams qui monte. C'est tellement mal fait que tu te retrouves à avoir Shakir qui a 3-4 mètres de séparation sur Noel Williams qui n'est pas fait pour défendre sur un mec comme Shakir. Donc voilà, ce genre de choses, je pense aussi que Spags a voulu tenter des choses qu'on n'avait jamais fait avant encore. Et ça n'a pas tout à fait fonctionné. Jaden Hicks qui a joué que 4 snaps. Bon, ok, 4 snaps pour Jaden Hicks. Moi, j'étais un peu surpris, mais bon. Mike Pennell, juste pour terminer là-dessus, premier match. Le mec, il est dans les bâtiments depuis 3 jours et il a déjà joué plus de snaps que Derek Nady. Voilà. C'est important de le préciser. On va passer au bilan de mi-saison. How about those Chiefs? Super Bowl 57 MVP quarterback Patrick Mahomes. To go from a team that wasn't, I wouldn't even say the majority picked to win the AFC West to win the Super Bowl, that speaks to the guys that we haven't watched. How about those Chiefs? Du coup, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est un bilan de mi-saison, mais on va essayer de ne pas faire un bilan individuel. On va plutôt essayer de faire un bilan par secteur d'activité, si on peut s'exprimer ainsi. On va chacun donner un top et un flop, comme on n'a pas fait de top et de flop du match. Du coup, je vais me permettre de commencer par mon flop. Et mon plus gros flop, pour moi, c'est notre bilan. 5-4, évidemment, c'est l'un des plus mauvais bilans qu'on a eu ces dernières saisons à ce moment de la saison. 4 défaites, c'est déjà beaucoup. Parce que la saison où on gagne le Super Bowl en étant seed numéro 4, on avait fait 6 défaites au total. Donc là, on est déjà à 4. C'est beaucoup. On peine un peu à faire des séries. On a fait sur une bonne série là, de 3 victoires qui s'est arrêtée. Le problème aussi, c'est que sur ces 4 défaites, il y en a 2 où il n'y a vraiment pas photo. Pour moi, les Chargers et les Bills, il n'y a pas photo. Et ça, c'est quand même assez rare qu'on se fasse battre dans des matchs où il n'y a vraiment pas photo. Celle qui fait vraiment mal, c'est les Jaguars. Pour moi, je l'ai déjà dit, mais les Jaguars ne sont pas une très bonne équipe. Désolé, mon pote Mathieu, fan des Jacksonville Jaguars, que je vais voir ce week-end. Mais pour moi, Trevor Lawrence n'est pas un bon match. Pardon ? Bienvenue dans Chiefs France, d'ailleurs. Oui, c'est vrai aussi. Mais voilà, pour moi, c'est pas une bonne équipe. C'est un match qu'on ne doit jamais perdre. On parlait de match frustrant pour moi, celui-là. Et si aujourd'hui, tu es à 6-3, tu as quand même une autre lecture. Tu as quand même un peu plus de joker sur la deuxième partie de saison. Là, 5-4, c'est quand même compliqué. Sachant qu'en plus, cette année, par rapport aux autres années, c'est que devant nous, dans la division, ça carbure. Broncos à 7-2, Chargers à 6-3, si je dis pas de bêtises. Donc ça tourne pas mal. Et voilà, pour moi, c'est le bilan. Mahomes l'avait dit après la 3e défaite, on perd beaucoup de matchs. On perd trop de matchs et on se complique vraiment la vie. Donc pour moi, le gros flop début de saison, c'est le bilan. La bonne nouvelle, c'est que tous les matchs qu'on a gagnés, on les a gagnés largement. Ce qui ne nous arrivait plus depuis les années où on gagnait toujours à la dernière minute. Là, toutes les victoires ont été par plus d'une possession. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Elvin, tu veux nous donner ton flop? On finira par les tops après. Ok, ouais, vu qu'on était dans le négatif du match des Bills, continuons à creuser plus profond. Je vais essayer d'être... de pas non plus nous envoyer trop loin parce que en fait, c'est quand même pas si mal que ça. Je veux dire, oui, on est à 5-4, le bilan n'est pas bon, mais il y a des motifs d'espoir quand même, on en reparlera après. Mais moi, mon flop, je pense que c'est le pass rush. Mais c'est pas vraiment quelque chose où je pourrais dire, je pense qu'il va s'améliorer. Je pense que
il est ce qu'il est, il est ce qu'il était avant. On n'est pas une équipe avec un bon pass rush. Et c'est lié, du coup, Yo, je t'avais dit qu'on en parlerait, c'est lié quand même au déclin de Chris Jones. Alors, Emilien l'avait annoncé, mais Chris Jones n'est plus le même joueur qu'il était même l'année dernière. Alors que l'année dernière, il avait déjà quand même pris un pas de recul. Là, je trouve qu'il n'est plus le même joueur, il n'a plus du tout l'impact. Avant, c'était Chris Jones et ses amis, le pass rush. Bah, maintenant, c'est Karlaftis et ses amis. Hein. Si on regarde vraiment match après match après match, le leader en pression, c'est Karlaftis. Chris Jones, c'est de moins en moins double teamé. Donc, il l'est encore, hein, pas mal. Mais voilà, moi, je suis un petit peu inquiet, pas forcément pour cette saison, parce que voilà, je pense que quand il faudra, il se réveillera. Mais je suis inquiet parce qu'on l'a signé pour, c'était quoi, 4-5 ans on a encore, je crois qu'il a encore 50 millions de garanties sur son contrat. Non, on a une porte je crois qu'on a une porte de sortie la saison prochaine. Ouais, mais la saison prochaine, il compte pour plus de 40 millions sur le cap. Oui, donc, mais il n'y a pas de. Il faut être. Mais il n'y a plus de dead money à partir de l'an prochain, je crois. Je vais te trouver ça tout de suite. Parfait. Parce que j'avais regardé quand j'avais dit que je pensais qu'il pourrait partir, j'avais regardé un peu son contrat avec ça. La question se pose, hein, est-ce qu'on serait prêt à le trader? Franchement, je trouve qu'il a plus l'impact qu'il avait. Alors, je veux pas, voilà, c'est un héros du Kingdom, donc je veux pas faire trop longtemps là-dessus non plus pour le descendre, mais ça a impacté notre pass rush assez fortement, qui était déjà pas très bon. Et puis, bon, même si pour contrebalancer ça, c'est peut-être un motif d'espoir. Des mecs comme Ashton Gillotti, je trouve qu'ils commencent à montrer des bonnes choses sur le pass rush. D'ailleurs, sur le match contre les Bills, pour moi, si on avait fait un top, c'était mon top. Donc, toi, Yo, t'as un point négatif aussi sur le début de saison, la moitié de saison. J'en ai plusieurs, mais je sais pas trop en fait. Celui qui serait le plus flop pour moi. Je sais pas. Je sais pas. En fait, c'est la saison, elle est tellement bizarre que en fait, c'est pas évident de trouver un flop. Parce que tu as dit le pass rush, je suis d'accord avec toi. Emilia, il dit le bilan, je suis d'accord avec lui. Les special teams, voilà, special teams Ouais. je vais le dire, voilà. Je vais pas trop taper sur la O-line parce que on peut pas trop savoir avec l'absence de George Simmons. 4 matchs déjà, ça a été énorme. On s'en est plutôt bien sorti. Donc bon, bref. Non, mais oui, la special team, le match contre les Jaguars, c'est trop. Harrison Butker, c'était trop, mais ça s'est réglé. Donc mais ça nous a coûté quand même des points. Et puis le match, c'était le match avant les Bills. C'était contre qui qu'on a joué le match avant les Bills? C'était les Commanders. Les Commanders, où on a commencé à refaire des conneries un peu en special team, à reprendre des yards de pénalité et tout. Et c'est un peu gavant. Donc là, on a réglé le problème, mais j'ai l'impression que ça revient tous les 2-3 matchs. Alors, le special team, voilà, principalement, voilà, qui nous coûte trop cher aujourd'hui. On a réglé, mais on dépasse toujours pas les 30 yards sur les retours de coups d'envoi, alors que toutes les autres équipes arrivent jusqu'au 35. Moi, j'arrive toujours pas à comprendre comment on galère. Pour moi, il y a toujours un problème de couverture. Mais avec Thornton, j'ai l'impression que ça emmène un peu plus de vitesse et de puissance, je trouve. Quoi. Voilà, peut-être, ouais. Je trouve que Amigo fait pas un mauvais taf, mais la plupart du temps, comme il y a toujours Non, mais les deux. Je pense que les deux peuvent faire vraiment un complément. Les deux, ça peut être cool, mais je pense qu'ils vont le travailler là pendant le. J'espère. J'espère qu'ils n'ont pas donné la balle pour le travailler. Du coup, j'ai les infos, Elvin, sur le contrat de. Vas-y, dis-nous tout sur Chris Jones. Je me suis trompé, le potential, la porte de sortie, ça commence en 2027, parce que l'an prochain. Moi, je crois qu'il pourrait avoir une porte de sortie là, moi. Non, l'an prochain, c'est 45 millions de cap hit et 48 millions de cap. Non, mais c'est ça, ouais. Il faut s'en débarrasser. Ouais, donc, l'an prochain, ça veut dire. Le mec, c'est impossible de l'an prochain, il est là, c'est sûr. En 2027, ça descend à 19 millions de cap hit. Donc on peut pas le trade. On peut pas le trade dans une triste équipe qui prenne le contrat, non? Un peu de respect pour Chris Jones. Quand même. Non, quand même, ça reste quand même un super joueur, mais bon. Ouais, mais pendant ce temps-là, on peut pas faire on peut rien faire, quoi. On peut rien faire. Après, le cap augmente chaque année. Après, c'est de la gestion de cap. Hein. Mais effectivement, là, on voit que
Là, il a 23 millions de cap hit cette année, il a 45 millions l'an prochain. C'est Mahomes. Après, là, par contre, on a Jawan Taylor qui nous libère du cap, là, je crois. Par contre. Ah, mais Ouais, mais bon, faut trouver un mec au niveau de Jawan Taylor. C'est ça. Moi, franchement, j'ai trouvé que Jawan Taylor, une fois qu'il avait nettoyé ses pénalités, franchement, je le trouvais très bon. Quoi. Alors bon, là, il s'est blessé à la cheville et tout, mais tu sais, j'étais tombé sur un truc, j'avais vérifié parce que j'y croyais pas, mais il y a quelques semaines, je crois que c'est justement le match contre les Jaguars qu'on perd, où on avait été, ça va vous plaire, PFF nous a mis première ligne offensive de la ligue au niveau des métriques qu'ils arrivaient à calculer, quoi. Donc, on n'était vraiment pas dégueulasse. Moi, je sais pas si je peux faire une transition sur un top, Emilien, mais moi, c'était un de mes tops. Yo, accroche-toi à ton siège. On a un vrai côté gauche. Mon top, c'est le côté gauche de la ligne offensive quand il y a Josh Simmons et Kingsley Suamataia, alors que j'avais rejoint un peu le bateau de critique de Suamataia, où j'avais plutôt quitté le navire, c'est la bonne expression, sur les matchs de pré-saison. Je dis, oula, attention, pas trop mauvais à la course, mais en passe pro, il m'inquiète. Et ben, je pense qu'il a été bien coaché, donc bravo Andy Heck, parce que je trouve qu'en passe pro, franchement, il autorise très peu de pression maintenant. Je trouve que c'est un bon garde, quoi, en fait. Donc, franchement, je suis hyper satisfait. Bon, bah, Josh Simmons, vous savez ce que j'en pense. Hein, je pense qu'il est excellent. Et d'ailleurs, je pense que ça a pas mal influencé le jeu de Mahomes, parce que Josh Simmons, il a aussi la capacité de protéger Mahomes plus profond, ce que j'avais dit dans quelques épisodes, parce que la vitesse de ses déplacements. Donc, Mahomes a la possibilité de se reculer un peu plus et de lâcher les chevaux. Et donc tout est connecté, mais le fait que Jalen Moore soit un petit peu moins mobile, un petit peu plus doit un petit peu plus s'ancrer si jamais il doit défendre notamment un bull rush. Je pense que ça a joué pas mal aussi sur Mahomes, là où il va ou là où il est mettre dans la poche. Donc voilà, moi le côté gauche de la ligne offensive m'a beaucoup plu. Ça, moi, je pense que Mahomes aussi. Vas-y, Milia, vas-y. Non, je crois que j'ai des petits problèmes de connexion, je suis désolé. Non, vas-y, non, tout simplement. Non, j'allais dire que c'était un très bon point positif. Et effectivement, je trouve que Mahomes n'est pas tout à fait le même quand il sait qu'il a Josh Simmons pour le protéger à gauche ou quand c'est quelqu'un d'autre. Il est quand même beaucoup plus confortable. Et on parlait des gros contrats, etc. On ne va pas refaire l'histoire de Joe Thuney, mais pour moi, la draft, on le sait, quand on a autant de joueurs à ce prix-là, c'est capital. Et moi, un des points positifs que j'avais, même si c'est très très tôt dans la saison et que les drafts se jugent sur plusieurs années, je trouve malgré tout cette draft très prometteuse par rapport notamment aux dernières qu'on a eues. Josh Simmons, on voit Brashad Smith, on voit Gilotti. Omar Lott, malheureusement, s'est fait les croisés, mais était plutôt encourageant. On a le petit Noel Williams qui a mis quand même Fulton sur le banc. Et ça, quand tu vois les contrats monstrueux qu'ont certains et les autres qu'on va devoir prolonger, parce que McDuffie, il va prendre on a dit, il va prendre un contrat XXL s'il reste chez nous. C'est hyper important de bien drafter, sinon tu restes juste avec tes super joueurs, mais qui forcément chaque année prennent de l'âge. Et s'il n'y a pas de renouveau, pas de sang frais, ça descend un peu. On l'a vu dans des équipes, notamment les Packers, il y a quelques années où ils avaient un super quarterback, un super running back, un super receveur, mais ils n'arrivaient pas à ajouter du sang frais, renouvelé, etc. Et du coup, ils n'ont jamais gagné, ils n'ont fait que décliner. Donc, il faut vraiment éviter ça à tout prix. Et moi, je trouve que pour l'instant, cette draft est vraiment très, très prometteuse. Et c'est une très, très bonne nouvelle parce que on n'a pas le choix. Il faut du talent et du pas cher. Yo, quel serait ton point positif ? Alors, j'en ai plusieurs. J'aurais pu mettre l'attaque, mais non. J'aurais pu mettre nos receveurs, mais non plus. Ou la O-line, mais je vais aller sur nos linebackers. Moi, nos linebackers sont exceptionnels. Franchement, c'est... en plus, maintenant, on les installe parfois les trois en même temps. Et franchement, le trio tranquille, Léo Chenal, Nick Bolton. Moi, franchement, aujourd'hui, je me mouille, je le répète chaque semaine. C'est le meilleur trio de la ligue aujourd'hui. Il n'y a pas photo. Même après le match de Tranquil.
Parce que bien pour sûr. moi, il fait un mauvais match contre les Ben Bills. oui, mais ils ont tous fait un mauvais match. Donc, Bolton, Jalen c'est Moore. pas mal. Non, mais attends, si t'en es là, Jalen Moore, il était une pipe ce week-end. Je suis désolé, il tombe 2 fois sur le cul. Jalen Moore, pour moi, aujourd'hui, on m'a vendu Brett Vick intelligent. Brett Vick a fait un super choix. Bah, aujourd'hui, il est pas au niveau de Josh Simmons. Point barre. Donc, Ah oui. voilà. Personne n'est au niveau de Josh Simmons. C'est le meilleur de la ligue. Je sais pas si c'est le meilleur de la ligue aujourd'hui, mais c'est un très bon joueur, je l'adore. Hein, donc voilà. J'espère que vraiment son souci est réglé et qu'il a pu prendre le temps pour lui et réfléchir. Et si c'est un problème familial, ben tant mieux pour lui. Hein. Il y a des choses plus importantes que le foot. Hein. Là-dessus, moi, je relative vachement là-dessus, ça me dérange pas. Mais je vais aller sur notre trio de linebacker parce que tranquille, il a déjà prouvé. Là, c'est peut-être son plus mauvais match de la saison, mais sur le reste de la saison, il a vraiment été bon. Léo Chenal a vraiment été exceptionnel. Puis Nick Bolton, n'en parlons pas. Pour moi, les trois, ils sont indéboulonnables à Kansas City et ça me fait faire chier de voir Léo Chenal partir l'année prochaine. Ça va vraiment me faire chier. Justement, j'ai vu passer un truc, je sais plus, je crois que c'est Bleacher Report, je crois, qui essayait de prévoir dans les top free agents qui arrivent. Il était 9e dans les plus prisés. Donc quand même, tu vois, 9e. Et Non, mais le super contrat joueur, qu'ils super anticipaient, c'était 3 ans, 30 millions. Parce que, donc 10 millions par an. Quoi. Donc 10 Parce millions que par an. le fait qu'il ne joue pas sur tous les snaps et qu'il Tous joue les snaps, seulement sur bien les 7 à 3 linebackers, ça peut faire un peu baisser sa valeur. Pour moi, je suis d'accord avec toi, il serait largement capable d'assumer le rôle de Mike et d'être un linebacker 1 dans une peut-être 2, mais en tout cas, il n'est jamais 3. C'est sûr. Non, mais tout à fait. Mais 3 ans, 30 millions, vous le faites. La symbiose, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais la symbiose des trois, elle est incroyable. Et quand Chris Jones arrive à mettre de la pression et arrive à mettre un peu d'inquiétude sur le quarterback, s'il le rate, c'est Léo Chenal qui arrive derrière, mais qui arrive plein de bourre et il rate quasiment pas un plaquage, hein, Léo Chenal en plus. Hein, c'est sa force. Et franchement, il est assez terrible, quoi, je trouve. Assez terrible. Mais voilà. Je mets mon trio de linebacker. J'aime le poste. Voilà, j'aime le poste aussi. J'aurais pu mettre aussi nos corners hein, qui sont assez extraordinaires quand même sur certains matchs. Mais voilà, nos linebackers. Je pense que si on ne les a pas, on aurait déjà pris plus de défaites. C'est sûr. Je suis totalement d'accord. Hein. Moi, j'adore nos linebackers. Je trouve que c'est... Je ne vais pas critiquer Bolton, hein, surtout pas maintenant. Le petit Léopold Chenal et d'autres en quoi, effectivement, c'est top. On espère que Bassa, du coup, va arriver va s'inspirer de cette performance et que l'an prochain. Léo Chenal, Léo Chenal, la première saison, ne jouait quasiment pas la première partie de saison. Oui, non, mais Bassa, de toute façon, il peut attendre cette saison. On n'a pas nécessairement. C'est pas là où on a le plus besoin de lui. Ça aurait été intéressant de le lancer contre les Bills, justement, parce que je trouve que vu que leur force est les tight ends, j'aurais aimé le voir un peu. Par rapport à Kincaid, je suis d'accord avec toi, ça aurait été intéressant de le voir. Ça aurait été intéressant. Il est beaucoup plus rapide que. En plus, c'est un ancien corner. Donc, dans le slot, c'est un safety, safety. Ouais. Il aurait été, je pense, au niveau de la lecture du jeu, peut-être un peu plus. Peut-être en fin de saison. Mais oui, laissons venir le temps. Alors, pas tellement pour Bassa parce que c'est un rookie, mais est-ce que vous avez quand même un petit flop de voir nos plus grosses signatures pratiquement de off-season inactifs? Je parle de Elijah Mitchell, le running back, et de Christian Fulton. Enfin bon, c'est quand même de l'argent. Si Simon c'est titulaire, il est sur le banc aussi. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc bon, pas une excellente off-season du coup, parce qu'on a quand même payé. Enfin, moi je reviens pas qu'on préfère élever un Clyde Edwards-Helaire plutôt que de jouer le running back que tu payes le plus. Alors, on n'est pas au courant de tout. On n'est pas au courant de tout. Peut-être un petit bobo à l'entraînement et du coup, sa femme, au dernier moment. Sa femme a posté qu'il était en pleine santé. Donc déjà, si la femme commence à se mêler, attention. Oui, bah après, c'est pas grave. Après ça, tu sais. Bref. Non, mais bref, j'adore. Bon, tu sais. Bon, de toute façon, voilà. Non, mais c'est bizarre. Ça fait quelques millions sur le banc entre Fulton. Ça me fait rire des femmes qui viennent mettre mon mari est top pour jouer.
Voilà, j'ai rien contre ça, hein, bien au contraire, mais c'est pas voilà, il y a, Restez à votre place, c'est ça que tu veux dire? non, mais non, je me permettrai pas parce que je la connais pas et tout ça, mais je peux comprendre la frustration du joueur. Voilà, je peux comprendre la frustration du joueur. Mais la saison est pas finie, la saison est encore longue, donc voilà. Et elle, voilà, elle a tweeté ça. Il y a aucun intérêt de tweeter ça aujourd'hui ou de dire sur les réseaux mon mari est en pleine santé. C'est ce que je veux dire, quoi. Voilà, juste pour ça. Mais après, voilà, c'est elle a besoin de le faire. Non, mais Elvin, c'est vrai que c'est un très très bon point parce que j'avais pas eu tout pensé. Du coup, j'étais un peu focalisé sur les rookies qui avaient bien marché. Mais effectivement, les recrues, les free agents, effectivement, c'est pas magique. Hein. Bah, C'est il pas joue magique pas, du on tout. sait pas. Bon, on a Rice qui, du coup, est presque un free agent comme il a pas joué depuis un an, tu vois. Mais voilà. Mais sinon, c'est vrai qu'en Mais lui, lui, il va falloir le payer bientôt aussi. Hein. lui, par contre, Mine de rien. lui, il est exceptionnel, hein, quand même, hein, parce que 4 réceptions, 80 yards, c'est encore lui qui a le plus de réceptions, c'est lui qui a le plus de yards, je veux dire, pas le plus de réceptions. Bah si, il est avec Kelsey. Mais On a tellement ouais. pas de jeu de course que maintenant c'est lui qui court C'est- dans la end zone. Ouais. Bah justement, mais, est-ce qu'on peut pas terminer sur une note positive là-dessus quand même d'avoir retrouvé une attaque qui était plaisante à voir parce que vous savez nous on regardait tous les matchs l'année dernière tout ça mais quand tu discutes un peu avec d'autres fans ils me disaient bon Kansas City c'était quand même pas le plus excitant à regarder quoi. Ça gagnait raccro en jouant mal. Là cette année on perd mais je trouve qu'on a eu des matchs quand même assez excitants à voir quand on a eu des belles attaques on joue un peu plus profond en fait tout est lié Mahomes retrouve du temps dans la poche quand tout le monde est là. On retrouve nos receveurs qui reviennent de blessures. Andy Reid est sur un bon match, un bon game plan. Ben, on se régale, je trouve. Quoi. Donc, franchement, bien bon, oui, la défaite elle est là, 5-4, mais voilà, Non, mais il y a pas de il faut sonnette, garder l'espoir. Il faut garder quand même bien sûr, la sûr. positif. La- On pourrait s'inquiéter de cette La défaite. saison n'est pas achetée. La saison n'est pas achetée, hein, bien Et puis, évidemment. on pourrait s'en inquiéter si on n'avait pas déjà connu ça avant, quand même. Parce que là, on peut plus dire qu'on on l'a vécu tout ça déjà. Donc, Par contre, il faut absolument gagner en sortie de bye week. Hein. Si on ne gagne pas en sortie de bye week, ça va commencer à puer quand même. Hein. ah oui, il n'y aura pas le choix, ouais. Mais ce sera pour un prochain épisode, j'en suis sûr. Exactement. Emilia, on conclut, on fait quoi? Alors, j'ai le problème de bosser en même temps. Emilia nous a, je crois, 10 heures après. J'ai l'impression d'avoir, tu sais, d'être en retraite spirituelle et tu sais quoi? Ouais, c'est Tu sais, on se parle et le mec il te On se regarde. Tu sais, on se regarde On et on prend répond de 10 ans l'ayahuasca après, tu avec, sais. avec Aaron Rodgers dans le J'ai noir. le temps d'analyser ce que tu me dis et je te renvoie. Tu sais, puis moi je suis Je suis tout désolé, calme, c'est la machin. connexion avec le Kansas, finalement, pardon. Je suis là, tout va bien. Oui, il va falloir qu'on tape les poneys et Mac Jones dans une semaine, mais on va le faire, je suis confiant. Voilà, ça sera le mot de la fin. Pas de match cette semaine, donc on est en bye, donc les Chiefs ne vont pas perdre. Bam, 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 la petite blague pour finir la semaine, voilà. Sachant que On est en les feu. Chargers sont un gros On est match, content. donc Ouais, bon, ce soir, les Broncos vont éclater les Raiders, Ouais. malheureusement. Mais bon. ouais, là. À moins que Brock Bowers nous sorte 250 yards, 4 TD. Mais bien Ouais. sûr. Mais malgré tout, bon. Enfin bref, les copains, merci beaucoup. Est-ce que Yo, tu veux faire de la pub pour l'assaut de terminer? Exact. Donc, pour rejoindre l'association Kiff France, donc n'hésitez pas à nous suivre donc, sur les réseaux sociaux, sur XHBTCFR, FR, pardon, ou vous pouvez nous écrire aussi par mail si vous n'avez pas les réseaux sociaux, Kiff France Association. @gmail.com. N'hésitez pas, l'association grandit chaque semaine, je le répète. On a les drapeaux qui ne devraient pas tarder à arriver. Je sais que Hugues les a envoyés, donc on n'a pas reçu spécialement d'infos des adhérents, voir s'ils les avaient reçus, mais je vais relancer ça ce soir sur le groupe. J'espère que vous allez bientôt les recevoir et n'hésitez pas parce que Kansas City, encore une fois, est une grande raison d'être heureux. Et soyons heureux et on ira encore au Super Bowl cette année. Let's go. Et allez la France ce week-end. Ouais. Toujours aller les Bleus, toujours. Effectivement, contre l'Afrique du Sud. Très bien, merci les copains. Bonne fin de semaine et go Chiefs. Go Chiefs. Ciao tout le monde. Bonjour à tous, bonjour à toutes du podcast How About Those Chiefs, le seul podcast en français qui traite de l'actualité des
dynastique Kansas City Chiefs. Je peux y aller, j'ai oublié le jingle. Donc en QB backup pour Patrick Mahomes, on va avoir Gardner Minshew. Je vous avoue que je l'avais absolument pas vu venir. Notre copain de conférence des Raiders. Patrick Mahomes, Andy Reid, a lâché un peu les chevaux, comme je l'appelle depuis plusieurs mois. Donc Kansas City a vraiment fait le choix de la continuité. Et ne me dites pas qu'on pouvait pas garder Joe Tunney une seule saison. C'est l'ère 3 de Mahomes. L'ère 1 pour moi c'est terminé après la défaite contre les Bengals. Ouais. Le départ de Tyreek Hill. Voilà, c'est ça. L'ère 2, elle se termine maintenant. Parfait, merci beaucoup les copains.